l'assurance, c'est sur toi-même des qui fais supports au l'installation. sol, Voilà, système de donc fixation consulter ton au sol, assurance. c'est plein pour moi, de ça critères à répond à prendre cahier en des compte. charges en matière de sécurité, des Sachant locaux que dans pour lesquels l'enfant, vous ça avez arrive de votre trouver un maison et artisan dans qui lequel fasse ça pour le vrai vous bruit dormez vidéo et et qui vous lui vivez verse. H24. Parce que le gros problème, c'est que Je vois les qu'il y a peut-être un peu Alors si vous avez les des artisans questions, en France n'hésitez ont la pas. tendance, C'est un lieu de débat, c'est un lieu de partage de partage donc de collectivement, connaissances et une d'informations. question qu'on a eue en... Quelqu'un a trouvé un installateur qui lui a fait si du vous êtes bon de la boulot. France, Alors, famille, puisqu'en fait, c'est on est loin du sympa qu'on quota puisse s'organiser le prix du matos par multiplié région un peu, voire trouver des gens qui ont fait ce Passez-vous chemin. ces mots quand vous avez des Quel que soit leur installateurs niveau de compétence, qui à sont partir du moment où vous sérieux, avez déjà fait un bout de chemin, passez-vous ces mots sur un commentaire ou ce genre d'installation, avec ou sans réinjection, alors, de pouvoir se constituer un réseau d'entraide. Combien de panneaux solaires? D'une, acheter de matériel. Donc, ça va dépendre de ta place que tu as à disposition. et de voir. Pourquoi ces réseaux? Parce qu'en fait, si tu veux faire de on est dans le solaire, mettre le point sur quand on ne l'est pas, d'ailleurs, quand on a fait les présentations, puis quand on discute avec les gens, on se rend compte que les problématiques dans les installations solaires, c'est de trouver la bonne entreprise. J'en ai ras le cul, mais je le ferai tout à l'heure. Et de trouver la bonne configuration, la bonne entreprise qui ferait que même si 7 à 10 ans après vous avez un problème sur votre installation, il y aura toujours 270 en 300 qui sera là pour vous dépanner l'installation. J'ai un cas de figure, vous en avez tous autour de vous. Alors, de gens qui ont les gens ont dit 30 mètres carrés de panneaux, donc ça fait 12, vous roulez dans la farine, puis ça n'est pas compétent. Et là, tu peux dire, je fais de la compétence. Et puis, il y a cas de figure où, par exemple, je sais trouver après un matériel est défectueux, tu vas avoir des problèmes de puissance sur la boutique. C'est le matériel qui vieillit plus vite. Si tu veux faire de la réinjection, et là, malgré la garantie, plus personne ne répond. Et on se retrouve le bec dans l'eau. Et l'avantage d'avoir un prix de tu nous dis que tu veux tester cette technologie. On connaît son installation, on connaît son matériel, on sait à peu près comment gérer le truc. Et donc, on va savoir où s'approvisionner, on va savoir faire du diagnostic. Alors, un des critères de base. Deuxième point, on va savoir qui trouver en termes de compétences pour faire de la réinjection, pour trouver d'où viennent les problèmes s'il y en a, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, le matos, tu vas faire évoluer son installation. Parce que l'avantage de ces dispositifs, c'est un cas de figure qui va être très particulier. C'est que vous pouvez très bien, à partir des batteries, tu vas doubler l'autonomie électrique. Donc ça peut être aussi un critère qui va dire que tu vas j'ai pas les moyens, je vais d'abord sur ce système-là. Juge de paix. Et quand j'ai les moyens, je rajoute éventuellement l'évolution du kilowatt. On va être sur des 6 panneaux solaires. Le gouvernement, on est sur des batteries. Je suis passé à 12 panneaux solaires qui vont être soit coupés, soit je suis passé sur des batteries différentes. Le prochain coup, ça sera tout de suite, ce sera plus tard. On a eu le cas de figure avec les gars, vous avez bloqué les prix, et puis qu'est-ce qui s'est passé derrière de stockage batterie. Ils doivent sur les doigts, et ils ont remis un boost quelques mois plus tard, et vous voyez les types de batteries qu'on peut avoir. Et la question se posera ou pas, c'est incroyable. Électrogène à compenser ce qui n'a pas été fait. Et donc l'avantage de ce dispositif-là, c'est que c'est l'évolution. Est-ce qu'il faut passer boule tournante pour par ici, l'avantage quand même, de façon qu'on revend l'entreprise, la conformité et d'une garantie éventuellement due à la poste par une entreprise. Il faut passer vous-même et quand vous voudrez faire des de tout ça sans casser sur le sol, ça n'aura pas des panneaux solaires sur ta maison. Donc ça, c'est voilà. Donc sur d'autres vidéos, vous allez trouver des liens, par exemple, sur matériel. Alors truc important, les panneaux solaires. Vous pouvez faire des coûts sur du déstockage et quasiment diviser les coûts. Donc j'espère avoir pu répondre au niveau des panneaux. Donc ce qui veut dire que sachant qu'en fait tu n'auras pas la réponse, elle va se construire petit à petit chez toi. Quand tu commenceras à mieux comprendre panneaux solaires, vous allez diviser par deux. Et t'appréhender vraiment et sans avoir ta proposition sur la des 4 000 € pour la mise en service arrondie. Progressivement, une démarche, tu vas t'imprégner de tout ça et tu vas réussir sur l'ampleur, aller quasiment tes besoins que tu as vraiment si vous achetez en Chine. Par exemple, puis ensuite sur les autres matériaux, alors les batteries, je vous modifie de trouver meilleur prix ici. Moi je peux te le dire. Et sur les autres matériaux, il y a toujours moyen, par exemple, que ce soit pour l'autonomie ou pour l'autoconsommation par exemple des disjoncteurs. Pour moi, si tu as un bon matos, les gens qui ont posé correctement et dans des conditions favorables, prenez du cadre de la qualité et de la marge. Je reste un peu sur ma façon. Généralement, moi je vous dirais, c'est prenez toujours de la qualité, prenez toujours de la marge. Je n'ai pas besoin de paramétrage. On va télécharger. Alors vous dire oui, mais votre onduleur, il y a directement du matos qui fonctionne avec une config qui soit bien cachée, pour l'autoconso avec des histoires avec les pour l'autonomie, qui est éprouvé. Et puis voilà, petit regret, tu perdras pas de temps à lire un onglet supplémentaire. Après, tu as un choix à faire. Australie, États-Unis, allez, sur ce, je vous laisse. Matos qui est très répandu. Download. Je vais maintenant. Mais toujours les alertes Facebook qui commencent à chercher la fiabilité.
l'interchauffe, on peut très bien tomber sur des panneaux solaires, un panneau solaire détérioré par de la grêle, style comme il y en a eu en ce moment là avec des balles de ping de tennis. Ça va nous dire. Et là, savoir quoi mettre à la place. Donc les problèmes de dimension, d'épaisseur, voilà. C'est intéressant de puissance, direct, je découvre et de compatibilité de tension aussi. Les fameuses tensions à vide et en charge, 36 volts et 30 volts pour ce qui est de ce type d'onduleur. Alors, voilà. Donc beaucoup de blabla, effectivement. Mais il me semble important de faire le boulot partie technique pour vous donner des ordres de grandeur et puis ces estimations. Dans les entrailles de ce et puis maintenant, à vous de jouer on va essayer quand même pour faire vos propres tests, vos propres simulations, poser des questions et voire même contacter Max pour aller plus en avant un peu. Allez, à très bientôt. Je vais voir un peu. Donc, ils nous ont parlé de courant triphasé, tension triphasée. Alors, attendez, je suis obligé de pencher la tête sur le côté par rapport. Alors, voilà. On a des infos. Tension de fonctionnement, entrée de la batterie. On est sur des tensions 500 volts. Tension de fonctionnement mini, entrée des batteries, 120 volts. Voilà, donc vous là, vous vous rendez compte qu'on n'est pas sur des batteries, sur des packs de batteries standards, comme on a pu en parler jusqu'à présent. Bien, mal, j'ai pas d'avis, je sais pas, mais c'est une remarque qui est intéressante. Alors, le truc intéressant, c'est qu'il y a 3 entrées MPPT. Donc le truc intéressant avec ces entrées, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir câbler vos panneaux sur plusieurs toits différents par branche, en les rentrant directement sur le régulateur. Et chaque branche va pouvoir faire sa propre régulation et optimiser la puissance et la tension par rapport à l'ensoleillement, si jamais vous avez un toit avec des orientations différentes. Donc ça, c'est super sympa. Voilà. Écoutez, moi, j'ai pas trop d'autres remarques à faire. Après, je vais pas m'amuser à lire tous les paramètres et puis non pas faire ça serait presque de la divination étant donné qu'on n'a pas le détail du paramétrage. Je fais appel à vous si vous avez des avis et puis on va pouvoir en discuter. Et puis, sait-on jamais, peut-être que je serai contacté par la boîte comme je l'ai été par Imeon, qui me donnera plus d'infos sur le matos et puis ça me permettra de faire une autre vidéo. Attendez, je regarde un truc quand même. Consommation en veille, relevé de la consommation domestique. Ouais, très faible consommation en veille. Bon, ça c'est pas mal. Courant de sortie, bon voilà, c'est variable. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'attends un peu vos remarques. Voir ce que vous en pensez de ce matos, si vous le connaissez finalement, et puis on va pouvoir en parler. C'est un appel que je vous lance. À plus.